BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe. Et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire. C'est du sérieux. Merci d'être avec nous. Ceci est l'épisode numéro 6 et le thème est la monarchie. Bon, ce thème-là, je suis content d'en parler parce que d'habitude, je doute, mais là, je sais que t'as tort. Comment ça, j'ai tort? Ben, t'aimes pas trop quand je parle de monarchie en général. Non, c'est juste que je pense que tu t'emballes beaucoup trop, mais t'as le droit. C'est peut-être parce que je suis, genre, pas belge que je trouve ça... Honnêtement, pour moi, la monarchie, c'est un peu comme voyager dans le temps. Oui, mais je comprends, mais c'est parce que t'as une vision très archaïque de ce que c'est une monarchie, mais en Europe, il y a tellement encore de monarchies que c'est pas... C'est pas bizarre ici, c'est juste normal. Ouais? Les gens trouvent pas ça bizarre, honnêtement, qu'il y ait un roi? Non. Bah non. Sérieux? Bah, y en a un depuis que je suis née, donc... Oh non, c'est pas bizarre. Ce serait bizarre qu'il y en ait pas. Sérieux? Bah oui. Je suis hyper déçu. Je suis désolée. J'ai toujours pensé... Désolée de te décevoir, Dan. Je pensais pas que ça arriverait après 10 ans. Enfin bref. Je pensais vraiment que tout le monde savait que c'était... Genre que c'est juste qu'on sait pas exactement comment s'en débarrasser, mais... Mais non, pas du tout. Genre les gens sont contents? Ben ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas s'ils sont contents, mais ils s'en foutent, en fait, je crois, surtout. Ça, ok. Je pense que les gens ont des problèmes plus pressants que celui-là. Je crois. Ok. Je parle pas pour l'ensemble de la population belge, hein, je parle pour mon compte, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, est-ce que c'est idéal? Non. Mais est-ce que c'est moins bien qu'un président? Pas tellement, finalement. Non, mais vous êtes déjà un premier ministre? Oui, c'est ça. On se débrouille très bien, quoi. Je sais que beaucoup de gens disent en Belgique que ça a permis de souder, garder le pays ensemble. Je sais pas si ça a permis de garder le pays ensemble. Je pense que ça a un peu, c'est mettre beaucoup de pression sur les épaules d'un pauvre gars qui aurait demandé à la base, mais... Moi, je trouve que c'est un peu genre, c'est le Gilles de Binche des gens qui font ça toute l'année. Comme ça, roi, c'est comme tu te déguises comme ça à carnaval, tu vois. Oui, normalement, C'est un peu de la tradition. Est-ce qu'il est patrimoine mondial de l'UNESCO, Philippe? Je crois pas. Mais non, mais c'est parce que tu vois ça d'un point de vue de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui n'a pas connu ça depuis toujours. Mais nous, on n'a connu que ça. On n'a jamais connu autre chose que nous, ça. c'est encore pire. Nous, on a une reine, c'est même pas la nôtre. Non, je sais, c'est un truc de fou, ça. Il y a des photos de la reine sur les billets de banque, tu vois. Bah, plus maintenant, mais... Ben, il n'y en aura plus des nouveaux, en tout cas. Sur les vieux billets de banque. Mais tu vas avoir la tête à Charles, à un moment donné, sur des billets canadiens, ouais. La tête à Charles, on dirait vraiment une chanson à répondre québécoise. La tête à Charles. La tête à Charles sur les billets de banque. C'est qui la tête? C'est qui la tête? La tête est à qui? La tête est à Charles. Voilà, je vais arrêter parce que je sens que je pourrais faire un album. Je pense que we're on to something. Je pense aussi. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a rien de plus dans l'histoire, on va dire, glamourisé que roi, tu vois. Ah bah, roi, princesse, à fond. grande duchesse, comte, c'est ultra glamourisé. Puis il n'y a rien de moins glamour que la Belgique. Je veux dire, la Belgique a beaucoup de qualités, mais ça, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi. La façon dont la Belgique se vend, c'est tout sauf glamour. Je suis d'accord que le choix marketing de la Belgique est pas du tout vers ça, mais il y a quand même du glamour en Belgique. Il y a des gens qui sont très glamour en Belgique. Ah, mais il y a énormément de choses dans la mode, dans l'architecture, dans l'histoire, dans l'art. Il y a plein de trucs. Mais je veux dire, l'emballage, si tu vas acheter un emballage belge... C'est un emballage en toile de jute. Une fois tous les 15 ans, c'est à la mode. Entre-temps, c'est un peu rough, mais... Moi, je pense que ça serait surtout un emballage de Vos Lemons, tu vois. Ça serait en sticker de maillot. Je t'ai donné faim pour bonne idée. On est d'accord? Tu te souviens la fois où je comprenais pas c'était quoi le problème avec le fait de manger une cuillère de maillot comme challenge? Oui. C'était marrant. Avec un client, on cherchait des challenges un peu bon enfant, tu vois, et pas juste réveille ta mère dans le milieu de la nuit en le faisant faire une attaque cardiaque, tu vois. Donc des pranks un peu gentils, des challenges un peu gentils. Et je fais le challenge, ça pourrait être sur une cuillère de maillot. Et littéralement, toi, tu pensais que c'était la récompense ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on a quand on a gagné le challenge. Là, c'est bon le maillot. Ah bah, belge, born and raised. Hein. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Je me suis toujours demandé si dans la friteuse, vous remplaciez l'huile par le maillot. Non, parce que c'est important de mettre de la graisse de bœuf. Ouais. Ça fait toute la différence. Bon, si vous êtes vegan, évidemment, non, mais... Mais ça fait toute la différence aussi entre des frites que vous pouvez manger et pas manger. C'est ça.
Voilà. Mais bref, moi, j'avais envie de parler de monarchie parce qu'il y a un truc qui me fascine, et c'est mon oncle, et peut-être que je me rends compte que je suis tout seul à triper là-dessus. Bah, peut-être que vous êtes beaucoup au Québec, hein. Wow! Non, mais je veux dire, en Belgique, je pense pas que tu vas surprendre beaucoup de gens en disant « Oh, la monarchie, c'est what the fuck ?» Ils vont dire « Ouais, ok. » Mais c'est pas que... En fait, moi, je trouve pas ça what the fuck, parce que, encore une fois, c'est le ciment du pays comme un autre, c'est un ciment politique comme un autre. C'est juste que moi, je suis fasciné à l'idée de connaître vraiment qui est Philippe. Parce que, genre, Louis XIV, c'est une image. Philippe, c'est un timbre. Et donc, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai, tu vois. Bah, oui. J'ai aucune idée Ce qu'il dit dans ses trucs officiels et tout ça, c'est effectivement, oui, non, c'est probablement... Peut-être que c'est lui qui les écrit, hein, mais en tout cas, c'est revu et corrigé par 50 000 personnes, s'assurer que ça respecte toutes sortes de protocoles et de Quand tu regardes son discours de fin d'année, ça ne pue pas l'impro, quoi. Il y a peu de chance. On n'est pas sur du Dan Gagnon. T'imagines le mec qui, juste avant d'enregistrer le truc, fait comme... On voit tout péter. Fait... Non, ton discours, c'est de la merde. Faire autre chose. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans la vision du personnage de Philippe. C'est tout le... Je crois que ce qui me fascine le plus, c'est le fait qu'il n'utilise pas le potentiel comique de son rôle. Là où Laurent avait tout compris. Le pauvre Laurent. Ouais, pauvre Laurent. Mais pauvre tout le monde, honnêtement, dans cette famille, moi, ils me font de la peine. Hein. Ben, en fait, c'est ça un peu le principe. C'est, ce que je trouve drôle, c'est le décalage, la caricature entre le réel et ce qui se passe vraiment, tout ce qu'il doit faire. Mais dans l'absolu, et c'est ça dont j'ai envie de parler aussi, c'est... Il y a des gens qui se disent « Ah, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. » Lui, il le savait déjà. À 4, 5, 6 ans, il a capté que ça allait être ça, sa life. Tu vois. Ah, c'est sûr. En fait, il y avait 2 options. Devenir roi ou périr dans une révolution. Ouais. C'est plus... Devenir roi, périr dans une révolution ou décevoir l'ensemble de ta famille et de ton groupe d'amis. Ouais. C'est chaud quand même. Hein. Ouais, parce que tu dis, qu'est-ce que tu veux... Genre, si lui, il avait dit moi, je vais être danseur classique ou je veux vendre des oranges sur le marché, il y a 2-3 personnes qui auraient fait la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est horrible. C'est le principe de la prison dorée, quoi. Absolument. Dorée. Mais une prison quand même. Voilà. Et c'est de ça, genre... Alors, c'est toujours mieux qu'une prison de merde, hein, on est d'accord. Non, mais c'est vrai, mais... Oui, mais j'ai juste imaginé que tu parlais du matériau. Oui, je parlais du matériau. Ah, ok. Ben, t'es marrante, c'est pour ça que j'ai rigolé. Merci. Je t'en prie. Et donc, c'est ça que j'ai envie de juste un peu d'improviser, de voir si je suis le seul qui trouve ça drôle d'imaginer, genre, si tu déverrouillais Philippe et tu lui disais, genre, fais-toi plaisir. Ouais. T'as 24 heures. Fais tout ce que tu veux. Exactement. T'as plus besoin de suivre les protocoles, plus besoin d'assurer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe? Je sais pas. Moi, si j'étais à sa place, je crois que je me tape dans mon lit et je reste là pendant 24 heures. Mais, parce que tu vois, la quantité de choses qui peuvent être graves avec le protocole ou la diplomatie, genre, il peut littéralement pas roter à table. Ouais, mais moi, ça ne m'intéresserait pas, cette vie-là, mais pour rien au monde, quoi. C'est vraiment, genre, c'est un acteur. Il doit jouer le rôle du roi de Belgique, quoi. Après, j'imagine que dans le privé, c'est peut-être des personnes comme tout le monde, hein. C'est probablement même des personnes comme tout le monde, hein. Mais il y a quand même beaucoup de pression, il y a quand même beaucoup de choses qui sont imposées. Tu peux pas choisir les noms de tes enfants comme tu veux, tu peux pas choisir... Enfin, tu vois, sérieux? Ben oui. Tu choisis, genre, lui, sa première, bah, il sait bien qu'elle va être reine, tu vois. Ah ouais. Donc... il peut pas l'appeler Cardi B, quoi. Reine Elisabeth ou... Ouais. Mimosa, enfin, tu vois, ou Cerise, c'est mignon, mais est-ce que ça fait vraiment nom de reine, tu vois? Ah oui, c'est vrai qu'il peut pas juste l'appeler... Puis il faut un truc qui va avec 2 Saxe-Cobourg-Gotha, enfin, tu vois, c'est pas évident, quoi. Oui, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus musical. Tu sais, c'est con, mais... Kevin. Carmen de Saxe-Cobourg-Gotha, ça passe. Mouloud de Saxe-Cobourg-Gotha, ça commence à être un peu carrément weird. Ça serait sympa. Moi, j'adorerais de voir ça. Je trouve que ce serait génial que leur première fille s'appelle Malika. Bon, pas Malika, mais pourquoi pas? Enfin, tu vois, ce serait trop bien. Mais je pense que dans le protocole, c'est pas autorisé, tu vois. Ben, disons que ça ferait une cassure avec la tradition. Ouais. Qui serait pas plus mal, mais... Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de faire...
sans le dire explicitement, c'est vraiment ce parallèle avec le sentiment ce que nous, on peut ressentir, tu vois, le sentiment d'imposteur, le fait le devoir, c'est quoi la partie de... On parle beaucoup, en gros, dans le spectacle, des systèmes et de tout ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça nous rend vraiment heureux, malheureux, quoi que ce soit? Et je trouve que de dire si t'es roi ou prince ou princesse, ça s'exprime différemment, mais t'as peut-être au final des pressions psychologiques qui ressemblent à celles que n'importe qui d'autre peut vivre, tu vois. D'être quelqu'un, d'être ce qu'on attend de toi, de devoir faire, de ne pas avoir le droit de trop exister non plus, d'être valorisé sur seulement certains aspects qui arrangent les autres et le système. Absolument. Mais c'est aussi la pression d'être la personne qu'on attend que tu sois, elle existe chez plein d'autres personnes, mais chez eux, c'est vraiment exacerbé jusqu'au bout de toutes les facettes de ton existence, quoi. Donc ça doit être vraiment... Moi, je n'envie absolument pas... leur vie. Je préfère être pauvre et libre que riche et d'avoir chaque aspect de ma vie contraint. Et ils sont jamais tout seuls, hein? Il y a toujours des gens autour d'eux. Et en fait, je compare ça un peu aux athlètes professionnels. Ils vont jamais avoir... Ils peuvent pas... Genre, le roi peut pas aller en interview dans le ciné-télé-revue puis dire « Putain, mais franchement, c'est chaud par moment. » Il y a des moments où vraiment c'est dur et... Ils peuvent pas se plaindre. Ça, c'est pas possible. C'est les gens les plus privilégiés du pays. Ce serait totalement indécent de leur part de se plaindre pays. Ouais. J'imagine qu'ils ont probablement des consultants psy et des possibilités, mais de parler à d'autres personnes. Mais ça serait quand même malvenu que la personne la plus privilégiée de la nation vienne se plaindre dans la presse publique en disant « Vous savez, c'est dur, hein, ma vie. » Ouais. Et nous, alors, c'est pas dur nos vies à nous, peut-être? Je viens de réaliser pendant que tu parlais, donc... J'ai vu que tu pensais à autre chose. Mais non, mais c'est parce que ça m'a fasciné. C'est un lien avec ce que toi t'as dit. Mm-hmm. Je savais qu'il y avait des fournisseurs officiels de la cour pour les biscuits et le café, mais il y a aussi peut-être pour les psys. Mais c'est sûr. T'imagines, t'étais psy royal. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr, c'est Stéphane Bern. Il aimerait tellement. En fait, il est psy, mais les rois sont pas au courant. C'est ça. Il chope toutes les confessions. Sérieusement, bien sûr, j'imagine qu'il doit y avoir un suivi psychologique par moment qui doit être nécessaire. Enfin, c'est une vie hyper intense, quoi. Et tu dois être vraiment tenu au secret professionnel? Ah bah, à mon avis, tu dois signer un comment on appelle ça? Un avis de non-divulgation, ouais, genre un truc comme ça. Mais... D'après moi, ils te mettent une puce dans le crâne aussi. Donc And when you say stupid shit, it explodes. Bref, j'ai envie d'aller tester ça un peu. On va voir si c'est juste moi qui, en tant que Québécois, trouve ça beaucoup trop fascinant. Mais voilà. Le peuple décidera. En fait, c'est ironique d'aller tester si on va parler de monarchie en utilisant la démocratie comme... ça. Mais non, parce que nous, on est dans une monarchie démocratique. Ouais. Oh, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu peux voter pour le prochain roi? Non, mais tu peux voter pour le chef de l'État. Ce qui est beaucoup plus intéressant. En fait, tout est démocratique. C'est juste que le roi n'est juste plus le chef de l'État. Ouais. Tout est démocratique, sauf la monarchie. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des élections, qu'on change de famille tous les 10 ans. Oh, ce serait trop bien. C'est comme la Starac. Et puis, on pourrait voter. À fond. Cool. Pour Philippe, taper 2. Pour Jean Roucas, taper 4. Mon sac à référence est vide. Ouais, c'est vraiment pas facile. Ben ça encourage, c'est une bonne nouvelle. On y va, on avance avec la suite.